Hello! Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais si vous me suivez pas encore, je suis en train de créer ma marque qui s'appelle Avec Relief. Forcément, quand on crée une marque, ça prend du temps, en plus que c'est à côté de mon travail de styliste à temps plein. Forcément, je voulais faire plein de vidéos, etc., mais j'ai pas le temps. Et je pense qu'en septembre, il va y avoir un vrai changement. Si vous me suivez pas d'ailleurs sur mon compte Mode Drawing, c'est là où je partage tout mon quotidien de styliste. Que si vous aimez le travail de styliste, de modéliste et que vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus, c'est sur ce compte qu'il faut me suivre. Tips où on voit vraiment l'envers d'une marque made in France, comment ça se passe à l'atelier. Et aujourd'hui je reviens avec un peu une vidéo transition pour me présenter et que vous sachiez un peu mon parcours, d'où je viens, pourquoi. Ça va être un peu déconstruit parce que je rentre du travail, il est actuellement 18h56 et j'avais demandé il y a quoi, un mois que vous me posiez des questions sur Insta par rapport au métier de styliste, de modéliste. Donc, là j'ai juste pris, je me suis posée, j'ai mis mon téléphone, j'ai toutes les questions ici sur mon iPad. C'est pas du tout préparé donc ça va être hyper spontané, hyper... voilà, comme si quelqu'un me posait des questions et je répondais comme ça avec du tac au tac. C'est parti! Donc, première question, déjà je pense que c'est bien que je vous présente un peu mon parcours, qui je suis, pourquoi j'avais envie de faire ce métier. Donc déjà, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, je m'appelle Emma Gaujon, styliste chez une maison de prêt-à-porter Made in France à Paris qui s'appelle Janoud. Et avant ça, j'ai fait un bac pro métier de la mode en tout premier, directement après le collège. Parce que c'est vrai que j'ai toujours... j'ai du plus jeune âge, je sais pas si ça se dit ça, je sais pas si c'est très français. Bref, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je me souviens que je disais que je voulais être créatrice des robes de mariée. Donc clairement là je fais pas des robes de mariée, je fais des robes mais je fais pas des robes de mariée. Et donc c'est resté clairement, j'ai toujours eu un attrait pour la mode. Tout je pense le processus créatif et ouais, le fait de créer en fait, vraiment la création qui me plaît. En fait le collège je me suis très vite rendu compte que je me voyais pas faire des études hyper classiques on va dire avec un lycée général. Puis faut dire que j'étais pas non plus une élève hyper douée en quelque sorte. Enfin j'étais au collège, j'avais pas une moyenne de fou. Donc d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, que vous êtes au collège et que vous êtes intéressé par les métiers de mode, bah sachez que moi j'étais pas très bonne au collège, j'avais genre 12 de moyenne, j'ai eu mon brevet sans mention, vraiment c'était un peu tout juste tout le long, tout simplement parce que j'étais passionnée d'autre chose que ce qu'il y avait au collège, à savoir l'art, la création. Et c'est pour ça que j'ai directement fait un bac pro métier de la mode qui consiste en fait à apprendre directement le métier, pas de styliste d'ailleurs, le métier professionnel plutôt de modélisme en bac pro. Donc ouais, on va apprendre à coudre, on va apprendre à faire un patronage très classique. Ça va être beaucoup plus axé industriel, mais en fait vu que j'avais en tête que je voulais créer et que j'adorais la couture, ça touchait un peu au métier de styliste, mais surtout on apprenait vraiment comment était fait un vêtement et comment il était produit. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant et c'est là où vraiment je me suis épanouie et que tout de suite, j'ai pas du tout envie de vous dire que voilà, les notes c'est hyper important, mais en tout cas c'est vrai que ça se ressentait dans mes notes. Vraiment, si vous savez déjà que vous voulez travailler dans la mode, plus particulièrement dans le stylisme et le modéliste, j'insiste sur le modéliste parce que c'est important quand on fait un bac pro, ça professionnalise et ça permet de faire des stages et d'apprendre le métier au plus vite. C'était long cette partie pour dire au final j'ai fait un bac pro. Donc j'ai continué en école de mode. Donc je pense que ça va intéresser aussi pas mal d'entre vous parce que j'ai beaucoup de questions sur le fait de faire une école de mode, le fait que ce soit des écoles généralement privées. Donc moi pour ma part j'ai fait une école qui s'appelle Studio Mode Paris qui est maintenant reliée à l'école Mode Art. Et en fait donc c'est une école principalement axée sur le stylisme pour le coup. Mon bachelor il s'appelait styliste, modéliste et designer textile. Et donc là c'était génial parce qu'on a pu vraiment apprendre tous les métiers, enfin tous les métiers j'abuse mais en tout cas on a pu avoir vraiment un panel assez large, que ce soit dans le stylisme, dans le modélisme, dans le dessin de modèles vivants. Donc on avait des mannequins nus qui posaient devant nous et on devait les dessiner vraiment très art pur, vraiment pour dessiner les proportions du modèle et un peu connaître le corps parce que c'est vrai que pour faire un vêtement il faut connaître le corps et dessiner un corps nu, finalement ça va nous aider dans la démarche de création d'un vêtement. J'ai appris beaucoup de choses dans cette école et à la fin de mes 3 ans donc il y avait un défilé. Je sais que c'est un budget clairement
Après on peut faire un prêt ou non, mais c'est vrai que si j'avais pas fait l'école de mode, clairement j'aurais pas eu toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, même que ce soit dans la culture, parce qu'on nous apprend vraiment d'avoir une méthodologie, d'une manière de travailler, du dessin au processus créatif, en fait de l'idée de base, concept, mood board, jusqu'au produit fini. Donc toute cette recherche et ce processus créatif, je l'ai acquis vraiment après mon bac pro métier de la mode et en faisant une école de mode, donc je vous le conseille. Après mon bachelor, j'ai fait une année en alternance pour ma 4e année chez Modart, et je vous conseille grave l'alternance, que ce soit en mode ou que sais-je, commerce, parce que c'est une transition parfaite entre l'école et le monde professionnel. Clairement, si j'avais pas fait l'alternance, je sais pas si j'aurais trouvé un boulot tout de suite. En tout cas, je le vois dans mon entourage, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'a pas d'expérience professionnelle concrète, et d'avoir une année entière dans une entreprise, c'est une expérience concrète pour le coup. C'est génial, surtout que moi, à la fin de cette année, ils m'ont embauché, ce qui n'est pas négligeable, et ça c'est une chance de fou. Quand on montre qu'on est capable et qu'on prouve qu'on est capable, forcément ça se passe bien et ils ont envie de vous garder. Pas toujours, je le dis pas, mais en tout cas moi j'ai eu la chance qu'ils ont voulu me garder. C'est pour ça que je suis chez Janoud maintenant depuis 2 ans et demi. Il y a une petite structure, on n'est pas énormément, mais c'est génial parce que ça permet d'être... Enfin, ça permet. Il faut en fait être polyvalent. Et moi je suis styliste et modéliste. C'est vrai que dans d'autres plus grosses structures, c'est beaucoup plus sectorisé. Donc je fais autant du dessin, de la recherche tendance, style, recherche, voilà, vraiment style, autant que du modéliste finalement. Modéliste, donc quand je dis modéliste, ça va être le patronage, les essayages. Je fais pas du tout de couture où je travaille actuellement, parce qu'on a une mécanicienne modèle. Donc une mécanicienne modèle, c'est celle qui va monter les prototypes qui est avec nous. Je fais aussi évidemment la gradation des tailles, et ça pareil, je l'ai appris sur le tas parce que moi j'étais pas très calée sur... Enfin je connaissais pas du tout d'ailleurs ce logiciel. Encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend, donc vraiment en fait vous limitez pas, parce que je vous jure que il y a plein de trucs que j'ai commencé et que j'ai dit oui je sais faire, mais je vous jure je savais pas faire. En fait c'est là où on se challenge et qu'on apprend des choses, et qu'en fait quand on est sur le fait accompli, on est obligé de faire et de trouver des solutions. Donc vous mettez pas de barrière, vraiment essayez de le faire, et après ça va vous apprendre et vous allez dire ah mais je sais pas faire ça, je vais chercher de faire ça et je vais demander à quelqu'un de faire ça. Vraiment n'hésitez pas, et d'ailleurs si vous avez des questions pour plein de trucs, demandez à moi, peut-être j'ai pas la réponse, mais en tout cas je vais essayer de chercher pour vous répondre, et ça va m'apprendre quelque chose à moi, ça va vous apprendre quelque chose à vous, et de toute façon c'est que ça. Dans le travail, même pour la vie perso, hein. Je vous jure que quand vous dites oui à plein de choses, vous apprenez sur vous, sur vos compétences, et ça vous challenge de dingue. S'il y a bien un truc à retenir dans cette vidéo, c'est vous challenger et d'avoir confiance en vous, et de ne pas avoir peur de faire les choses. Ensuite, prochaine question, comment trouver des inspirations? Donc pour ma part, les inspirations c'est partout en réalité, que ce soit dans la rue, dans le métro, dans un livre, au cinéma, des plantes. L'inspiration elle est vraiment partout, vous limitez pas à Pinterest et Instagram, clairement. Évidemment que c'est une source d'inspiration parce que voilà, il y a plein de choses à voir, et moi je le fais tous les jours, je le recommande souvent, regardez Instagram, des visuels inspirés, mais en fait c'est justement des visuels, produits, inspiration, et en fait c'est déjà le produit fini. Donc essayez de trouver plutôt des inspirations beaucoup plus larges et qui vont vous donner un produit fini, la finalité. C'est-à-dire par exemple là j'ai une plante devant moi, ça va être mon inspiration, et qu'est-ce que je vais prendre de cette plante? Est-ce que je vais prendre la couleur verte comme inspiration? Est-ce que je vais prendre les feuilles très larges qui ont des courbes et qui ont des trous? Est-ce que c'est ça que je vais prendre, qui va créer un vêtement qui a du coup beaucoup de courbes, beaucoup de rondeurs, qui va être potentiellement vert, je sais pas, qui va avoir un aspect vinyle que je vois sur la feuille? Est-ce que c'est ça qui va m'inspirer? Allez beaucoup plus loin dans votre recherche, parce que je sais qu'on peut être vite tenté en fait de prendre une inspiration d'une veste comme ça et de se dire ça c'est mon inspiration, mais ça c'est déjà le produit en fait. Donc qu'est-ce qui a inspiré cette veste en fait? Essayez de vous demander, est-ce que c'est
Est-ce que c'est les années 90? Est-ce que c'est le côté clouté que l'on peut retrouver dans le domaine du western? Aller plus loin en fait, essayer de trouver le pourquoi du comment et des inspirations un peu plus générales parce que les inspirations, je vous dis, ça peut être partout. Donc essayez d'aller plus loin et de prendre quelque chose de très large et de vous en faire votre univers en fait. Et c'est là où ça va être très très pertinent et très intéressant parce que l'idée c'est vraiment que vous trouvez votre style et après ça va venir, hein, il y aura toujours votre patte et on va comprendre que ok, votre inspiration elle part d'un point A, mais ce que vous allez en faire, bah, c'est propre à vous en fait. Moi je vais avoir l'inspiration de la feuille, je vais pas faire la même chose que vous qui allez avoir la même inspiration. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Puis ça va vraiment être notre sensibilité. Donc j'ai l'impression que cette vidéo va durer 10 ans parce qu'à chaque fois je fais un monologue de 40 minutes pour répondre à une question, mais je vous jure j'essaye d'être concise. Pour toi, c'est quoi les bases à avoir pour être styliste? Je dirais que pour être styliste, les bases, d'être sensible à l'art et j'ai même pas envie de parler de technicité parce que je pense que tout s'apprend mais il y a une chose qu'on peut pas apprendre, c'est la sensibilité peut-être ou en tout cas l'attrait qu'on a. Donc forcément si on a envie de devenir styliste, c'est qu'on a quand même quelque chose qui nous attire dans ça. Est-ce que c'est le style très artistique et pas forcément le vêtement standard qu'on va retrouver dans les rues? Pour moi, ouais, les bases à avoir, ça va être notre capacité à s'adapter, notre capacité à répondre à une demande, à discuter, à écouter. Parce que le styliste, c'est ça en fait, c'est écouter ce que la personne a envie de retranscrire dans ses vêtements. J'accompagne des personnes à créer leur collection qui eux ne sont pas stylistes et qui en fait eux ou plein d'autres qualités et ils veulent créer leur marque. En fait, c'est quoi qu'ils ont envie de véhiculer finalement comme message? En gros, ouais, ça veut vraiment être de prendre tous ces mots-clés, tout ce qu'il me dit, de prendre, d'écouter et de dire ok, avec tout ça, moi je vais essayer de le retranscrire en une collection. S'il m'a beaucoup parlé de gaieté, de joie de vivre, comment je vais le retranscrire? Pour moi, c'est ça, vraiment être à l'écoute. Des tips pour être plus confortable en couture. Je suis désolée, il n'y a pas de secret, mais coudre tout simplement pour être meilleur en quelque chose, en vrai il faut le pratiquer, hein. Il n'y a pas de secret je crois. Est-ce que c'est facile d'allier projet perso et projet pro? Tu t'en mêles pas les pinceaux? Je pense que ça c'est une question de caractère aussi. Moi j'arrive à bien scinder les deux, mais je pense que c'est comme tout, ça se travaille en fait, hein. À un moment donné quand on voit que ça déborde, le perso déborde trop sur le pro et le pro déborde trop sur le perso, bah on s'en rend vite compte ou si nous on s'en rend pas compte, les gens autour ils s'en rendent compte et on essaye de rééquilibrer. Et après moi je suis balance donc question d'équilibre, je suis en constante recherche d'équilibre dans ma vie donc ça c'est des questions de caractère mais je sais pas, franchement moi je pense que ça se gère. Après il y en a qui mélangent et que ça se passe très bien, hein. Franchement il n'y a pas de recette, hein. C'est comment vous vous sentez avec ça et en tout cas parce que c'est vrai que je réponds comme si je devais vous donner des clés pour tout, mais en réalité elle me demande ça à moi et moi en vrai je m'en mêle pas, c'est mon caractère, j'arrive à dissocier les deux. Comment se différencier en tant que styliste et comment trouver sa patte graphique? Donc comment se différencier? Pas tout simplement en étant soi-même, je pense. Y a pas de secret, hein. On a tous quelque chose, on a tous une sensibilité différente, donc ne pas essayer de copier les gens et ça fera déjà une énorme différence. Donc voilà, je dirais ça. Et comment trouver sa patte graphique? Pratiquer. La pratique pour tout, hein, en réalité je crois. Il y a plein de trucs où on n'est pas bon, bah refaire et à un moment donné... Franchement parfois c'est comme une discipline au sport, hein. La personne elle devient pas bon du jour au lendemain, c'est en pratiquant que ça vient. Donc vraiment pratiquer. Quand vous pensez que vous êtes nul, rien que pour le dessin, dessinez même 10 minutes tous les jours, au bout de 1 mois, je vous jure, vous regardez votre premier dessin et votre dernier dessin, rien à voir. Vous avez déjà beaucoup plus évolué. Le dessin, c'est forcément c'est très visuel, donc c'est un peu, on voit la différence, mais quand c'est une pratique, vous allez vite vous rendre compte que vous avez bien progressé et c'est hyper satisfaisant d'ailleurs quand on voit cette progression. Est-ce que si je deviens styliste, j'aurai automatiquement du travail? Bonne question. Non, je pense que c'est comme tout, il faut se donner les moyens de trouver du boulot. Enfin non, en réalité ça c'est une réponse un peu trop facile, mais parce qu'il n'y a pas toujours du boulot, mais bon, il faut persévérer et un jour, moi je suis partisane du quand on donne, à un moment on reçoit, donc n'abandonnez pas, donnez, je vous jure un jour ça va arriver, donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé du boulot, hein. Je vais pas arrêter mon bachelor direct après, je vais continuer une année en alternance et ça a payé, donc persévérer. Quoi les plus et les moins du métier?
les plus du métier. On a toujours voulu dessiner toute la journée, bah clairement c'est un peu les plus, hein, d'être hyper libre créativement. Enfin en tout cas moi chez Janoud c'est vrai que c'est hyper chouette parce que déjà je m'organise comme je veux, enfin comme je veux, non j'abuse. Forcément j'ai des prios etc, mais en tout cas ça reste quand même assez... Enfin je suis autonome dans mon boulot, donc notre métier c'est de créer en fait, donc on a une idée en tête, on la dessine et potentiellement que après c'est concret. Je veux dire, on a le vêtement après, enfin c'est hyper satisfaisant, hein. On vous dessine un vêtement et après vous l'avez en main, c'est dingue en vrai. Là maintenant quand on vit que ça fait 2 ans et demi que je fais ça, c'est devenu une normalité, mais en réalité c'est pas normal. Je vois des gens qui portent du Janoud dans la rue et c'est moi qui de base qui fais le dessin, et après il y a des gens qui ont ça, enfin en vrai c'est fou, hein, comme c'est dingue, mais après c'est comme ça pour plein de métiers, hein, mais hyper satisfaisant. Et les plus aussi c'est que ouais on échange avec les gens, moi j'aime bien le contact quand même avec les gens, donc ouais il y a toujours du partage, c'est génial. Et les moins ok je suis grave deg, j'ai vérifié si ça filmait encore et ça filmait plus parce que j'ai plus de stockage dans mon iPhone. Du coup c'est reparti. Alors j'avais fait des trop bonnes réponses, je vous jure. Alors ça fait 2-3 questions que c'est passé, j'avais dit trop de trucs trop intéressants. Les moins du métier, les moins je disais que je trouvais pas d'abord des moins parce que c'est un métier de passion et forcément comme ça on a envie de dire ah bah non j'aime tout ce que je fais dans le métier. Mais je disais que les moins c'était vu qu'on travaille, et un styliste, c'est le métier de styliste, c'est vraiment répondre à une demande, la demande de son client, etc. Et ben en fait, ce qui peut être frustrant, c'est que forcément, quand nous, on trouve qu'un dessin qu'on fait, il est incroyable, on est sûr que voilà, ça va se vendre, que c'est la demande qui vraiment, il coche toutes les cases et qu'on y est attaché. Et qu'on le présente à notre client et il dit ouais non, et en fait il base le dessin et il se fait pas, bah c'est là où ça va être un peu frustrant parce qu'il faut un peu bah voilà, il faut un peu mettre son ego de côté, ou il faut pas prendre personnellement, et ça fait partie du métier. Donc vraiment je disais, soyez pas susceptibles, ne soyez pas susceptibles quand on veut styliste, en tout cas quand on veut styliste pour des marques en tant que freelance ou pour des jeunes marques. Il faut savoir répondre à une demande, et oui, en effet, si ça plaît pas au client, si il n'a pas envie de ça parce qu'il sait que sa cible ne va pas accrocher, que voilà, et pour plein X ou Y raisons, d'ailleurs, n'essayez pas forcément de chercher le pourquoi du comment, juste ça, c'est pas ça, et c'est pas ça, c'est pas grave, ça sera pas ce dessin, ça sera un autre, mais surtout ne soyez pas susceptibles parce que en fait, ça fait pas avancer, hein. Si vous êtes sensible à votre art et à votre créativité, mais créer votre marque. Bon, on n'est pas tous seuls pour créer sa marque non plus, mais en tout cas, créer votre marque. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce que je pense que je vous ai pas assez parlé de ma marque. Le 30 juillet prochain, je sors mon tout premier drop de ma marque avec relief, et donc c'est un peu pour ça, c'est un univers à moi que je peux pas exploiter chez les marques pour qui je travaille ou chez Janoud, parce que c'est juste pas l'ADN de la marque et je vais pas imposer mon univers à moi, donc j'ai créé avec relief qui me ressemble vraiment. Ah oui, il y avait la question du est-ce que le tissu ça coûte cher? Il doit y avoir une gestion de tissu perso, comment tu t'en sors? Alors pour le coup, chez Janoud, c'est pas moi qui m'occupe du budget parce que moi je m'occupe seulement de la partie style. Mais en effet, je disais qu'un tissu, il peut être très cher comme moins cher, parce que forcément, quand on va craquer sur une broderie ou qu'on va craquer sur un jacquard avec plein de détails, etc., et qu'en fait on demande le prix et qu'il est de 15 € le mètre, bah non, forcément chez Janoud ça passe pas et ça rentre pas dans le budget, donc c'est dommage. Mais après c'est une question de perspective, parce que Chanel ou Louis Vuitton, eux, 15 € le mètre, ils ont le budget, donc oui, il y a des tissus qui coûtent cher, il y a des tissus qui coûtent moins cher, mais il y a surtout en fait votre budget qui va jouer. Et ça, après, si vous voulez par exemple créer votre marque, c'est un travail à faire en amont, budgétiser, voilà, vous faire votre business plan, savoir votre cible, combien vous voulez que vos pièces coûtent, et ça va déterminer en fait le budget pour acheter du tissu. Si vous savez que vous voulez vendre vos vêtements 50 € ou 300, forcément vous avez un budget différent pour votre tissu, donc tout ça c'est à déterminer et à budgétiser. Je parle trop, j'ai l'impression que j'ai l'impression de chaque question j'ai duré 30 minutes. J'essaie d'être concise, mais c'est difficile en fait. Mais là je réponds à 2 questions et après finito. Avant-dernière question, les différentes débouchés qui existent et le format entreprise, salarié, freelance, salaire. Ouais, c'était surtout parce qu'en fait il y avait la question du salaire, et c'est pas que j'étais pas forcément à l'aise à en parler, mais je trouvais que c'était hyper difficile dans ce domaine, parce que en fait ça peut aller du tout au tout, de l'extrême à l'extrême, et en fait
c'est vrai que moi je me suis posé la question quand j'ai été embauchée, je me suis demandé mais combien je dois négocier, comment ça fonctionne en sortie d'école, etc. Et j'ai pas envie du tout de vous donner de chiffres parce que ça peut dépendre de tellement de facteurs et j'ai pas envie que, enfin, soit que vous fassiez avoir à cause de moi ou soit que enfin je sais pas, en tout cas j'ai pas envie de vous donner de mauvaises informations parce que ça varie des études, de la structure dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une petite structure ou dans une grosse structure, ils vont pas vous payer pareil et vous allez avoir des enjeux différents. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner et ce que j'ai appliqué pour moi, c'est vraiment de comparer, que ce soit avec des anciens étudiants, avec votre école. Moi j'avais appelé mon école, j'avais demandé par rapport aux anciens étudiants la fourchette de salaire, vraiment demander également à vos collègues. J'avais demandé à ma collègue qui a 20 ans d'expérience, forcément elle a un avis différent et elle a son vécu. Demander à même des gens sur LinkedIn. Je sais qu'il y a la plateforme Textile Addict où vraiment ils ont des grilles tarifaires, principalement aussi pour le freelance, qui m'avait vraiment aidé parce que quand on arrive comme ça on ne sait pas trop quel tarif mettre et ils font ça hyper bien pour plein de domaines, que ce soit les motifs, styliste, modéliste, patronage. Ils vous donnent une grille tarifaire hyper complète, donc trop bien. Et en plus ils ont aussi un blog où ils répondent à plein d'autres questions hyper intéressantes. Donc je vous conseille Textile Addict, ça peut vous aider. Essayez de ne pas vous lancer comme ça, essayez de faire une moyenne de tout ce que vous avez autour de vous, de vous comparer un peu à votre profil, votre âge, votre niveau d'études, l'entreprise, tout ça, et essayez et tentez et faites-vous confiance et donnez-vous et vendez-vous et vous inquiétez pas, ça va le faire. J'ai dit que c'était l'avant-dernière question mais je crois que c'est la dernière en fait. Ah si, je voulais donner une dernière question, ce que j'utilise comme outil et logiciel de dessin tous les jours. Alors comme outil déjà je voulais vous montrer, j'utilise mon iPad qui est un iPad Pro 13 pouces que j'utilise au quotidien pour dessiner, pour tout et je vous conseille. Après il y a d'autres tablettes qui font aussi grave le job, mais c'est vrai que l'iPad c'est bien parce qu'on peut télécharger Procreate où je dessine tout le temps pour mes motifs, les dessins de mode. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta Mode Drawing, là c'est là où je vous montre tous mes dessins, que ce soit dessins de mode, motifs, etc. Où j'utilise Procreate, où je donne des petits tutos, des tips. Donc Procreate et Fashion Draw qui est une nouvelle application trop bien qui est un peu comme Procreate mais pour la mode. Donc vraiment, si vous connaissez pas, il y a des templates fiches techniques, il y a des templates dessins à plat, boutons, zip, genre c'est un truc de fou. Donc je vous mettrai peut-être aussi en barre d'infos. Enfin en fait je vous mettrai tout, essayer de tout vous mettre en barre d'infos pour que vous ayez le plus d'infos possible et voilà, pour vous aider. Mais vraiment génial. Pour conclure, mon premier drop... Ça fait peur. Pour conclure, mon premier drop de ma marque avec relief sort le 30 juillet, j'ai trop hâte. Ah oui, si vous avez d'autres questions, parce que je pense clairement il y a encore plein d'autres questions peut-être que vous vous posez, que si vous êtes en reconversion, si vous êtes étudiant, si vous aimez la mode, que vous avez envie de vous lancer dans ça, si vous êtes freelance, que sais-je, si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message en DM sur mon compte Instagram. Je serais trop ravie de pouvoir vous répondre, de partager, qu'on échange ensemble sur ce domaine et sur la problématique que vous rencontrez. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée, je vous dis à très vite et bye!